Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est ça notre thème de ce soir. Alléluia. Je l'ai tiré dans Psaume 72. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, jette les yeux vers les montagnes. D'où peut te venir le secours? La Bible dit, maudit quiconque compte sur les gens. On ne peut pas compter sur les gens. Tu comptes sur le papa, papa il va mourir. Tu comptes sur la maman, maman il va mourir. Tu comptes sur le mari va mourir. Tu comptes sur le pasteur, il va mourir. Compte sur Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis parce qu'il est la force idéale. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous écraserons nos ennemis. Nous sommes dans Psaume 72. Et on le redit encore au Psaume 108 et 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est lui qui a écrasé Pharaon. Alléluia. C'est lui qui a fait cesser le combat. Le psaume dit jusqu'aux extrémités du monde. Il est notre puissance. Voilà pourquoi toi qui entends ces choses, tu dois avoir la tête haute. Quel que soit l'empêchement, quel que soit les problèmes, quel que soit l'épuisement, tiens-toi debout. Je viens te communiquer aujourd'hui avec Jésus. Tu dois y arriver. Avec lui, la Bible nous dit, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi il dit, reste là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne te fatigue pas. Ne fuis pas non plus. Reste là. Ne bouge pas. Hein? Lui, il n'aime pas les gens qui bougent là. Tu commences à bouger parce que ça ne va pas, parce que la maladie, parce que ça et ça. Parce que reste posé car il est le rocher. Alléluia, les rochers des âmes. Tiens-toi sur Jésus. Tu ne vas pas bouger. Alléluia. Tiens-toi sur Jésus. Les exploits. Hein? Donc, il est le Seigneur des Seigneurs. Je viens te dire aujourd'hui, tiens-toi debout. Avec lui, tu feras des exploits. C'est-à-dire, tu vas y arriver. C'est-à-dire, tu vas avancer. C'est-à-dire, tu vas avoir la guérison. C'est-à-dire, du travail, tu vas avoir. Même là où il y a le racisme qui te dépasse, toi, tu vas y arriver. Quel que soit, oh, ton diplôme là, on ne le voit pas clair. Oh oui, ton niveau d'études. Mais je viens te dire, avec Jésus, tu vas y arriver. J'ai vu des gens témoigner qu'ils n'avaient même pas de diplôme. Mais on lui a mis là où il ne pourrait pas être. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, tu dois y arriver. Je viens encourager une personne qui était désespérée, qui ne voyait plus comment faire, qui était au bout de ses forces. Hein, le nom de Jésus, c'est notre force. Hein? Il y a les succès. Quand on parle des exploits, on voit les succès, on voit la réussite, on voit les miracles, on voit d'autres choses. On voit la guérison, on voit le mariage, on voit du travail, on voit les voyages. Donc quand on parle des exploits, c'est-à-dire, c'est comme ton cœur désire. Hein? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi nous parlons des exploits. Quand on parle des exploits, dans l'exploit là, tu as tout. Selon ce que toi tu demandes. Selon ce que ton cœur désire. Alléluia. Je suis venu communiquer à une personne. Tu ne dois pas lâcher. Alléluia. Christ est notre force. Alléluia. Là, dans les psaumes 44, 5, on nous dit, avec toi, nous renverserons nos ennemis, même tes ennemis. Il te donne la capacité, le pouvoir de les renverser. Ça dépend
comment tu utilises le nom de Jésus. Si le nom de Jésus est en vain pour toi, alors tu ne pourrais pas renverser les autres. Donc, si le nom de Jésus est tout pour toi, donc c'est là où tu pourrais renverser tes ennemis avec ton nom. Hein? Là, le psaume 44, 5 nous dit, avec toi, nous renversons nos ennemis et avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Donc, avec Jésus et avec le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, la Bible dit, c'est le seul nom qui nous a été donné. Donc, il faut avoir confiance à ces noms-là. Tu arrives quelque part, tu trouves, tu sens, tu vois, tu évoques le nom de Jésus. Quel que soit, ne te vois pas petit, ne te vois pas, oh moi pécheur. Il est venu pour les pécheurs, maman. Ne te sous-estime pas. Le nom là, il a dit n'importe qui. Il n'a pas dit le pasteur. Il n'a pas dit, oh, les bishops, oh, les archis. Non, il a dit, quiconque croit au nom de Jésus. Quiconque, n'importe qui. Maman, invoque ces noms-là. Partout, tu verras l'obstacle. Invoque ces noms-là. Parce que la Bible dit, il y a aussi sa volonté. Mais si c'est la volonté de l'ennemi, tu dois y arriver avec ces noms-là. C'est le seul nom qui nous a été donné. Alléluia. Le psaume 44 nous dit, avec ton nom, nous écraserons au nom de Jésus. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, parce que moi je me suis donné, je ne sais pas, Nami Pessa, j'arrive pas à comment dire. Donc, je me suis accroché à ces noms-là. Donc, quel que soit l'obstacle, moi, je dois arriver. Qu'il veille ou pas, je dois y arriver. Parce que le nom de Jésus est avec moi. Le nom de Jésus est mon support. Le nom de Jésus est mon soutien. Il est le rocher de mon âme. C'est lui qui ne permet pas que mon pied chancelle. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je viens te dire, avec Jésus, tu dois y arriver. Tu dois apprendre à évoquer ces noms. Tu dois apprendre à aimer ces noms. Tu dois apprendre à marcher avec ces noms-là. On ne te parle pas de l'église là. On te parle du nom. Le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Moi, je parle du nom. Alléluia. Je ne parle pas du nom de ta maman ou de ton papa, de ton mari ou de ton pasteur. Non. Moi, je te parle du nom de Jésus. Alléluia. Tu dois connaître ce nom-là qui a été donné pour que tu sois sauvé. Alléluia. Ah, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il donne quand il marche avec toi, même tes ennemis voient que celui-là, il a Dieu. La Bible dit, et Moïse arriva devant Pharaon. Alors Pharaon met son serpent devant. Et quand Moïse avala, le serpent de Moïse a avalé les 3 serpents de Pharaon. Pharaon a tout de suite vu. Non, les magiciens de Pharaon ont tout de suite vu que ça c'est la main de Dieu. Donc même les sorciers, ils savent voir que ça c'est Dieu qui est avec toi. Même les sorciers, ils le sentent. Voilà pourquoi ne sous-estime pas. Avec ces noms-là, ne joue pas. Ne rentre pas dans la distraction. Comme les autres, ils disent oui, les Jésus là, les Binzamizam là, sors dans ces distractions. Ça, c'est la distraction. Ils veulent te distraire. Moi, aujourd'hui, je viens te présenter le nom de Jésus. Les noms les plus beaux, les noms qui donnent des guérisons, les noms qui donnent des victoires, les noms qui guérissent. Même les docteurs, ils sont surpris. Quand ils te condamnent avec les cancers, après, ils sont surpris que tu es guéri. Et après, ils vont savoir que ça, c'est le nom de Jésus qui a guéri. Le nom qui surpasse tout nom au monde. C'est le nom que je viens te présenter ce soir. Alléluia. Quand ce nom, là, il dit à Josué, Josué 1:9, il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Donc, il te manque du courage. Tu as ces noms-là avec toi. Tu connais ces noms-là. Mais il te manque du courage. Il dit à Josué,
prends courage. Ne t'effraie point, n'aie pas peur de citer ces noms-là devant un magicien, devant un sorcier qui essaye de te faire peur. Toi, tu prends le courage. Il faut avoir du courage de prendre cette autorité-là, de lui dire au nom de Jésus, toi, sors, tu ne m'auras pas. Alléluia, le seul nom qui nous a été donné. Avec ce nom-là, nous ferons des exploits. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. Parce que c'est le nom le plus puissant. J'ai même suivi Sarkozy. Hein? On lui pose une question. Qu'est-ce que tu pourrais encore rêver de faire dans ta vie? Il a dit, si vraiment je voulais raconter une personne, ça sera Jésus. Parce que c'est un star des stars. C'est un nom qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais perdu. À l'étape de Jésus, ils ont voulu faire arrêter, faire taire les apôtres, mais ils n'ont pas arrivé. Parce que c'est un nom qu'on ne peut pas enterrer. C'est un nom qui existera jusqu'à la fin. Alléluia. Qu'il veuille ou pas, le nom continue. Il y a tous les noms qui ont été disparus au monde, mais ces noms-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom qui continue. Alors c'est ces noms-là que tu auras des doutes. Enlève des doutes. Ici, on dit à Josué, lève-toi, prends courage, seulement fortifie-toi. C'est un problème de courage, alléluia. C'est le courage qui te manque, hein, pour prononcer ces noms-là, pour vaincre tes ennemis. Alléluia. Prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, partout où tu iras, il est avec toi. Il s'appelle Shama, il s'appelle Emmanuel. Donc, Dieu est avec toi. Donc, il va partout avec toi. Ça dépend de comment tu la trouves, comment tu la considères, comment. Il y a la croyance aussi qui est dedans et il y a la foi aussi qui joue un grand rôle. Hein? La Bible dit, si votre foi est même petit, comme les grains de s'élever là, mais vous allez transporter, vous allez déplacer les montagnes. Donc, ça dépend de ta foi. Hein? Ça dépend comment tu penses, comment tu raisonnes, comment tu la trouves. Hein? Comme moi, personnellement, je trouve Jésus grand, plus grand que tout. Déjà, je lui ai vu. Je lui ai vu quand il m'a apparu. Donc, quand il était en Afrique, tu la vois. Les gens qui étaient aux États-Unis, tu la vois aussi. Il était tellement grand, plus que tout au monde. Quand il m'a apparu, alléluia, je viens te dire, c'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Accroche-toi à ces noms-là. Tu réussiras. Là, il dit à Josué, car ton Dieu, l'Éternel est ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je parle à une personne, tapoter, à tapoter, envoyer les fleurs. Là, je parle à une personne. La personne qui a été un peu découragée, qui est perdue. La Bible dit, donc la Bible dit, quand ta force s'arrête, tu as fait toutes tes manœuvres, tout ce que tu pourrais. Mais quand toi, tu t'arrêtes et tu es fatigué, épuisé, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Je parle à une personne qui est découragée, qui ne voit plus où passer, qui ne voit plus les chemins, qui voit les sombres noirs là. Je viens te communiquer le nom de Jésus, le nom qui m'a sauvé. Alléluia. Le nom, j'ai vécu dans une maison 20 ans, une maison empoisonnée. Moi, j'étais dedans. Alléluia. Je vis encore. Parce que c'était le nom de Jésus qui m'a sauvé. C'est le nom de Jésus que je me suis accroché. Il n'a pas voulu, il n'a pas permis que je chancelle. Je viens te présenter ce nom-là. Les noms qui gardent
Israël. Les noms qui combattent pour toi. Les noms qui est venu pour te sauver. Alléluia. C'est ces noms-là que je viens te présenter aujourd'hui. Hein? Josué, il donne l'ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Tu sais, dans les choses de Dieu, il y a aussi du courage qui compte là. Donc, on demande aussi beaucoup de courage. On demande aussi la foi. Donc, la détermination. La détermination comme la femme cananéenne. On essaie de lui expliquer que non, ces choses-là appartiennent aux enfants d'Israël. Il a dit même les... Donc, on lui a même traité du chien. Il a dit même les chiens aussi mangent les miettes qui tombent dans la table de leur patron. Alléluia. Donc, la Bible demande aussi la foi et du courage. Parce que la Bible dit la femme cananéenne, on voulait la repousser. Mais comme elle avait un but, parce que sa fille devait être sauvée, sa seule fille. Alléluia. Donc, il y a question du courage, il y a question de vouloir. Elle a entendu et s'est tenue debout. Elle a suivi les seuls noms qui peut te sauver, peut me sauver. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun nom. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Il n'y a que le nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons la victoire. La victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. Peut-être il ne te donne pas tout de suite. Peut-être il te donnera demain. Peut-être pas demain. Il dit non. Celle-là, je la laisse un peu mûrir. Comme ça, je la donne. Quel que soit l'obstacle avec le nom de Jésus, tu dois y arriver. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le nom qui a vaincu. Le nom qu'on n'a pas pu enterrer, c'est le nom de Jésus. Le ressuscité le troisième jour, assis à la droite du Père, est en train d'intercéder pour moi et toi. Dès que tu tombes, lui, il s'élève, il commence à intercéder. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par tes efforts, ni par la puissance, mais par l'esprit de Christ, et alléluia, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas, oh moi je gêne beaucoup, oh moi vraiment je fais trop de prières, oh moi, non, c'est au nom de Jésus que nous sommes, alléluia, na lingala balobi, na ma pipi na ye, de tobiki. Voilà pourquoi tu dois jeter les yeux vers les montagnes. C'est là où peut te venir le secours. Alléluia. Deutéronome 24 nous dit, car l'Éternel est ton Dieu, marche avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai remarqué que même si tu vas dans un mariage, on met du poison. Même s'il y a un anniversaire, on met du poison. Même si tu t'es bien habillé, on vient te mettre du poison. Tu sais, l'état est mauvais. Nous devons nous accrocher dans le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui va nous sauver. Alléluia. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi pour combattre, pour combattre pour toi contre tes ennemis, afin de te donner la victoire. La victoire est certaine, mais tu dois marcher avec. Parce que si on me dit là, car Éternel est ton Dieu, marche avec toi. Donc tu ne fais pas la route seule, tu fais la route avec ton Dieu. Donc tu deviens l'ami de Dieu. Hein? Il faut aimer, vous savez, dans les 10 commandements, les deux commandements là, si on en a, on est sauvé. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Aimez Dieu. Aimez Dieu, vous savez, il y a des autres, et quand tu parles le nom de Dieu, il est fâché. Tu cites le nom de Jésus, il dit à toi aussi avec tes bruits là. Non, tu ne vas pas être sauvé. Aimez Dieu de tout ton cœur.
de toute ta force, de toutes tes pensées, de l'aimer en vrai. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Moi, j'aime Dieu, j'aime beaucoup. Je l'aime plus que mon fils. Je l'aime plus que tout le monde. J'aime Dieu. C'est pourquoi, des fois, il y a des misères qui m'arrivent. Il est là pour me secourir. Il est là pour me sauver. Il est là pour me donner des victoires que je n'ai pas méritées. Je vous dis, il faut aimer Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Ça sera la victoire pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Te donnera la victoire devant tes ennemis. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier d'aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Parce qu'en ces derniers temps, les gens qui ne comprennent pas, nous devons faire attention même de parler de la part de Dieu. Hein. La Bible dit, qui peut parler de la part de Dieu? C'est celui qui a la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas la Bible, tu entends parler de Dieu. Maman, reste, laisse. Sors de là. Il ne faut même pas se mêler dans tous ces disputes-là, dans toutes ces distractions-là. Moi, j'aime pas toutes ces distractions-là. Parce que moi, j'attends la bénédiction qui me viendra de l'Éternel. Voilà pourquoi quand tu m'amènes le nom de Dieu, non, si tu m'amènes peut-être quelqu'un qui a fait du mal que je vois, oui, je peux répondre. Mais commencer à critiquer, dire oui, il n'existe pas, tu sais, vraiment, comme les gens, ils disent oui, surtout les Africains, ils disent oui, c'est le Dieu des Africains, c'est le Dieu des Blancs. Ah! Qui t'a dit? Il t'a montré qu'il était blanc. Nous devons faire très attention. Aime Dieu plus que tout au monde. Aime Dieu plus que tes enfants, plus que ton mari, plus que sa femme, parce que c'est lui qui t'a donné les enfants, parce que c'est lui qui t'a donné ce mari-là, c'est lui qui t'a donné cette femme-là, et c'est lui qui a permis que tu sois là où tu te retrouves maintenant. Tu dois aimer Dieu. Dieu est plus que tout au monde. C'est lui qui a créé toutes les choses et par son intelligence. Il n'y a point d'autre. Lui-même, il dit, en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Lui-même, il dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors pourquoi je dois tâtonner? Moi qui ai compris que sans Dieu, je ne peux rien. Comment je vais tâtonner? Il y a des gens qui croient quand il a 50 € qu'il a quelque chose. Mais non, tu peux avoir plus. J'ai vu des rois marcher avec Dieu. Je vis des rois. Avant Dieu, ils marchaient avec des rois. Alléluia. Nous devons connaître Dieu pour arriver. Il nous donne des victoires qu'on n'a pas méritées. Il dit, pendant que toi tu dors, lui, il ne sommeille ni ne dort. Il est là pour arracher ton âme dans tous les dangers. Quand toi tu dors, tu n'as plus la conscience. Donc, à ce moment-là, tu ne sais pas surveiller ton enfant, tu ne sais pas surveiller qui que ce soit, mais c'est lui qui surveille. Ah, nous devons aimer ce Dieu-là. Alléluia. Jetez les fleurs pour Dieu, pour notre Seigneur, Il dit, il te bénit même pendant que toi tu dors, pendant que tu es inconscient. Alors, la Bible dit, pourquoi te déranger d'aller chercher du jour au lendemain, partout de gauche à droite, pourtant lui, il bénit ses bien-aimés pendant qu'il dort. Donc, nous devons bénir ce Dieu-là. Il nous manque du courage et la foi. Donc, là, il demande à Josué, prends courage, lève-toi, ne t'effraie point. Donc, il faut enlever aussi la peur. Parce qu'avec la perte, vous savez, les gens comme Bartimée, quand ils suivaient Christ, on a voulu la reprendre pour la faire taire. Mais ils n'ont pas arrivé. La Bible dit, Bartimée a crié plus fort. Alors, Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Bartimée a crié plus fort. Il n'y avait personne qui pourrait faire taire Bartimée. Personne. Bartimée avait compris
avec la personne de Jésus, moi, Bartimée, je ne serai plus comme je suis. Ma vie changera. Il savait qu'il sera une autre personne, il sera transformé d'un clin d'œil. Et Bartimée savait. C'est pourquoi on ne pourrait pas la faire taire. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde on perd. On vient t'impressionner. Le nom là, les noms de Jésus là, les noms de Mindele, les Nzambe de Mindele, les Binzam. Et toi aussi, tu mets ton oreille, tu écoutes. Non, 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 non. C'est le nom qui sauve. C'est le nom de la guérison. Alléluia. J'ai vu le roi, notre président Mobutu, avant de mourir. Avant d'arriver là où il était, tu dois être pasteur. Si tu n'es pas pasteur, tu n'arrives pas là où il était dans son hôpital. Il a compris que Dieu était Dieu. Il a compris que Dieu existait. Il avait compris que lui n'était rien que, moins que rien. Il y avait un supérieur. Alléluia. Ouh. Mobutu avait compris ça. Tu dois comprendre des choses. Aujourd'hui, les gens pêchent tellement. Les binzam. Oh, Nzambe ya Mindele. Oh, Nzambe ya Bamwindu. Mais nous allons où là? Nous allons où? Mais quelqu'un comme Mobutu, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Mais dans ces pouvoirs, tu sais, les gens qui ont des pouvoirs là, mystiques là, ils voient, dans ces pouvoirs, il a vu que Jésus était Dieu. Il a vu. C'est pourquoi, dans ces fins de temps, il a invité des pasteurs pour venir prier pour lui. Il a su qu'il y avait un supérieur que lui. Donc, il faut sortir dans toutes ces distractions-là. Quand il y a quelqu'un qui vient te dire, le Binzam, sort. Il y a le seul nom qui peut amener la paix dans ta maison. C'est le nom de Christ. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de fréquenter des riches. Hein? Dieu m'a fait cette grâce. Je vis leur vie. C'est des gens qui n'ont pas la paix. C'est les gens, des fois, qui ne dorment pas la nuit. Alléluia. Mais avoir Christ, c'est la paix, c'est le bonheur. Alléluia. Ne crois pas que si j'ai l'argent, j'aurai la paix. Non. Quand il y aura l'argent, il y aura plus de calculs. Il y aura plus des allers-retours. Avoir Christ, c'est la paix, c'est la meilleure paix. Alléluia. Je parle à une personne là. Alléluia. Donc tu dois comprendre ces choses-là. Dans la Bible dit, les gens comme roi David, il était en forêt, hein, abandonné de tous, gardien des troupeaux. Mais avec le nom de Dieu, comme l'œil, parce que la Bible dit, l'œil de Dieu était sur lui, parce que David était juste. Donc l'œil qui lui a vu là, lui a ramené jusqu'aux royautés chez Saoul. Alléluia. Si nous voulons voir dans la Bible, nous allons le voir. Donc nous devons vraiment nous confier à Dieu. David est devenu roi. De la forêt à la royauté. 1 Samuel 17, nous allons voir. Dieu a donné la force devant un ennemi. Alléluia. Dieu a donné la force à David, un enfant. À ce temps-là, David n'était qu'un enfant. Pour combattre quelqu'un que personne ne pourrait combattre en Israël. Mais avec Dieu, David est arrivé. Quand il est arrivé, il a vu une incirconcis commencer à insulter son Dieu. Donc, David n'a pas digéré ça. Alors, il a voulu prendre part de Dieu. Dieu a donné la force. C'est comme ça que nous devons agir. On insulte ton Dieu, tu es là, défends. Tu dois défendre. C'était le cas de David. Il a défendu et Dieu a donné la force. À cause de la force, il est devenu roi à cause de la force. Parce que Saoul a dit, c'est lui qui va combattre cet incirconcis-là.
je vais donner ma fille. Donc, David n'a pas eu peur de ces Goliaths qui insultaient son Dieu. Quand on insulte Dieu, tu es là, tu donnes l'oreille. Non, il faut faire attention. Et il faut faire attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, aujourd'hui je disais à ma sœur, comme aujourd'hui tous les journalistes parlent de la Bible, nous devons faire très très attention. Il y a des gens qui parlent de la Bible parce qu'ils croient que c'est comme ça. Ils n'ont pas la connaissance, mais ils parlent avec. Ah, ils amènent beaucoup dans les perditions. Nous devons faire très attention. Tu ne peux pas tendre ton oreille à n'importe qui. La Bible dit, celui qui peut juger, c'est celui qui a la connaissance. Et vous allez voir les journalistes, quand ils commencent à parler de Jésus, et là, ils commencent à dire, bon, là, on a dit comme ça, qu'est-ce qu'on a dit là? Ils vous posent encore des questions. C'est-à-dire, il n'a pas la connaissance. Mais on fait très, très attention. Le roi David, s'il a combattu Goliath, et il a remporté la victoire, parce que Goliath insultait le Dieu de David. Alors, oh merci Saint-Esprit. Alors David n'a pas permis qu'on insulte son Dieu. Tu ne peux pas permettre. Alléluia. Tu arrives chez toi à la maison, tu vois que tes enfants commencent un peu à jouer avec Dieu. Tu dis non, 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 pas comme ça. Tu les apprends tranquillement, calmement, dans la gentillesse. Comme ça, ils vont comprendre quelque chose. Ce nom-là, c'est un nom qui sauve. C'est un nom qui garde. C'est un nom qui bénit. C'est un nom qui guérit. Le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné, le seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. En dehors de Jésus, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Moi, j'ai toujours dit, je viens du monde. Hein. Au monde. Si j'avais suivi le monde, on voulait déjà m'enterrer. Mais si je vis, c'est parce que j'ai suivi ces noms-là. Parce que j'ai regardé ces noms-là. Les noms qui m'ont été donnés. Les noms qui m'ont guéri. Les noms qui m'ont sauvé. Les noms qui m'ont gardé. Les noms qui m'ont sorti, qui m'ont fait sortir de la fosse. Alléluia. Le nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te dire, avec les noms-là, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Les gens qui veulent te voir souffrir là. Les gens qui se moquent de toi là. Les gens qui jouent avec toi. Les gens qui croient que toi, tu es l'échec. La Bible dit, vous serez les premiers, jamais les derniers. Vous serez en haut, jamais en bas. Vous serez la tête, jamais la queue. Ça, c'est la Bible qui nous promet. Alléluia. Mais Dieu fait chaque chose bonne et à son temps. Voilà pourquoi toi, tu dois continuer à t'accrocher à ce Dieu-là qui élève. La Bible dit, il te prend de la néant, il te fait asseoir avec des grands. C'est ce Dieu-là que je parle cette soirée-là. Je te parle de la bonne nouvelle qui peut te faire du bien, qui peut te montrer le chemin pour arriver à ta destinée. C'est le Dieu que je viens te parler. Notre Dieu, c'est un Dieu d'exploit. Alléluia. Il est là pour écraser tes ennemis. C'est le Dieu que je parle cette soirée-là. Alléluia. Le Dieu, le psaume 20 me dit, certains, attends, certains se confiaient dans leurs chars, d'autres dans leurs chevaux. Mais nous confions dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc, la véritable victoire vient pas seulement de la force humaine, mais ça vient de ceux qui se confient en Dieu. Tu te confies en Dieu, tu mets tout ton espoir en Dieu, tu ne seras jamais confondu. Jamais, jamais. La Bible dit, il ne te délaisserait jamais, comme il a dit à Josué. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est un Dieu des alliances. C'est un Dieu qu'on peut compter sur lui. La Bible dit, Paul et Silas en prison, ils ont commencé seulement à adorer Dieu. Juste avec l'adoration, les murs sont écroulés. Ils avaient l'air liberté. Quel Dieu! C'est ce Dieu-là que je viens te parler ce soir. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Tu réussiras.
Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il demande seulement à croire. Seulement croire. Tu verras la gloire. Tu verras tes enfants grandir. Tu verras tes enfants réussir. Tu verras ton mari prospérer. Donc, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on voit l'exploit dedans. Donc, tu verras le bonheur, le succès, l'élévation, tout ce que je peux dire, l'intelligence. Vous vous rendez compte? Le roi Salomon, juste pour gouverner un peuple, il a demandé l'intelligence et la sagesse. Donc, notre Dieu est complet. Est complet. J'avais un ami, son fils était tellement bête dans l'école, hein, il n'arrivait pas à réussir. Et dès qu'il a pris la décision de commencer à prier pour son fils, mais je te dis, on avait applaudi. Donc notre Dieu est complet. Rien n'est impossible à ce Dieu-là que moi je prêche aujourd'hui, là, maintenant. Rien n'est possible à Dieu. Tu es malade, jette des yeux sur les montagnes. C'est là où vient le secours. Quel que soit ton niveau, j'ai dit, la femme cananéenne n'appartenait pas aux Israélites, mais il a entendu parler de Jésus et son fils était sauvé. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Là, il dit pas à une personne à une certaine catégorie. Non, non, non. Qui que ce soit, quiconque, crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui n'échoue pas. C'est un Dieu gagnant. Alléluia. Il a gagné afin que nous nous rapportons la victoire. Voilà pourquoi nous on a compris ces noms-là. Voilà pourquoi nous on crie comme ça. Vous allez voir comment il crie comme ça. Maintenant, j'essaie même de m'expliquer en français pour que mes bien-aimés aussi, les autres patois, nous essaient un peu de nous suivre. Hein? Même si j'ai fait mes fautes, mais supportez-moi, au moins que la parole passe, au moins que tout le monde sait me suivre, hein? Parce que je ne vais pas toujours continuer à Lingala. Donc, je veux vraiment, comme j'ai toujours dit, que le Saint-Esprit est complet, qui m'amène un peu l'esprit des Français, afin de publier ses bienfaits, de publier sa parole, de publier la bonne nouvelle qui peut faire du bien à une personne, qui peut élever une personne qui me suit là, qui est allongée sur son lit de malade, de douleur. Que cette personne ait la vie au nom de Jésus. Le nom que je viens te donner, tu peux la recevoir au nom de Jésus. Là où tu dors, lève-toi et prends courage. Alléluia. C'est le seul nom qui peut nous donner, qui peut nous sauver. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il est là. Donc il donne la force. Là où la fatigue a régné, il donne la force, il donne le courage, il donne, alléluia, la vie. Là où la mort a régné, il donne. Il est complet, ce Dieu que je viens te présenter aujourd'hui. Apprends ce Dieu-là, amène-la chez toi à la maison. Amène le Dieu que je te prêche aujourd'hui à ta maison. C'est un Dieu complet, il est complet. Il est complet. Il est complet. Il est complet. Nous, on est des témoins vivantes. Des témoins vivantes. Alléluia. Je faisais des accidents. Donc, dès que je prenais la voiture, j'étais au volant, je faisais l'accident. Après, j'ai commencé à voir que je suis mort. Alléluia, j'ai dit, moi, je ne vais pas mourir. Dieu sauve. Moi, je suis venu me cacher en Dieu. Ce n'est pas pour rien que moi, j'écris comme ça. Je suis venu me cacher. Il y a la loi qui m'a déclaré là. La loi là de la famille là.
qui m'a déclaré. Et je suis venu me cacher en Dieu. Alléluia. Je suis venu me cacher en Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je vis. Jusqu'aujourd'hui, je continue à vivre. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Il écrasera tes ennemis. Quand il vient dans ta vie, il coupe les liens. Il coupe, il déchire les actes, les ordonnances, les calepins noirs là. Partout on t'a condamné, partout on a écrit. Lui, il les déchire par son sang. Il vient, il efface. Là où partout on a écrit ton nom. Partout où on t'a condamné avec son sang, lui, il vient, il efface. Tu deviens libre au nom de Jésus. Alléluia. Ces noms-là que je te parlais cette soirée-là. Alléluia. Aimons Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Il est le meilleur numérateur jamais vu au monde. Les gens comme Daniel. Daniel, c'était un Israélite. Il est venu, lui aussi, à Babylone, à l'étranger. On a voulu la rabaisser, la faire taire de son Dieu là. Hein, si on voit Daniel 6, hein, dans Daniel 6, si tu vois l'histoire, on a voulu l'arrêter de parler de son Dieu. Mais la Bible dit Daniel n'a pas eu peur. Daniel a continué à prier son Dieu. Il a continué à espérer à son Dieu malgré les étapes dures qu'il a passées. Mais Dieu lui a élevé. Chez ses ennemis-là, on a un Dieu de l'élévation. Toi qui aimes l'élévation, toi qui aimes l'argent, toi qui aimes la vie là, la vie c'est en Jésus. Toi qui aimes être bien là, commander là, c'est en Jésus. Ce n'est pas dans le monde, alléluia. C'est tous nous les Bantous. Les Bantous. Nos parents ont fait de grandes choses là. Vous allez voir un bébé qui vient de naître. On lui prend déjà les équets là, on lui met dans son... On l'attache à son âge, à la hache là. Et surtout quand tu mets les jumeaux là, quelle cérémonie qu'on fait? La sorcellerie. Et ces enfants là, vous croyez que quand ils vont grandir, ils vont être bien? Donc nous devons nous confier à Dieu, quelles que soient les condamnations. Avec Christ, tu es libre. Tu es libre. Avec Jésus, tu arrives. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il sauve. Il délivre. Il guérit. Notre Jésus. Voilà pourquoi je viens te présenter Jésus. C'est le seul nom que je peux te donner. Je peux tout te donner, mais ça ne sera pas vraiment utile. Le nom seul qui peut t'être utile, c'est le nom de Jésus. Apôtre Paul, lui j'aime beaucoup. Que dirons-nous à cet égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu te rends compte, tu es avec Jésus, tu arrives dans votre village, le village là. Tu arrives avec ton Jésus là. Les sorciers là, ils vont fuir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Il faut aimer Jésus. Moi, quand je suis arrivé à Boma, je suis arrivé à Kinshasa et j'ai dit, je pars à Boma. Alors, mon frère avait peur. Oh non, qu'est-ce que tu vas faire à Boma? Non, reste à Kinshasa et puis retourne en Europe. J'ai dit, je vais aller à Boma. Je suis arrivé à Boma. Vous savez, quand il y a Jésus en toi, c'est la folie. Je suis arrivé à Boma, on m'a demandé, tu veux dormir où? À la maison de ville ou chez nous ici à la cité. J'ai dit, je vais dormir avec vous ici là. Et je disais à mon frère qui m'a accompagné, j'ai dit, tu vois là, si quelqu'un essaye, il va mourir. Moi, si quelqu'un qui va essayer, il va mourir. Comme je disais ça, il faut voir comment je disais ça dans le cœur. J'ai dit, moi, s'ils jouent, ils vont mourir. Moi, je marche avec Christ. Il y a des gens qui sont morts aussi.
Donc, il faut avoir Jésus. Jésus, c'est le seul nom puissant. Hein? Même devant le marabout, tu leur dis arrêtez, vous êtes petits là, vous êtes petits. Moi, Christ à moi, espérance et de la gloire. Devant un marabout, tu dis. Devant un sorcier, tu dis. Alléluia. Tu dois connaître ces noms-là. Tu dois apprendre ça à tes enfants. Tu dois apprendre ça à ta famille. Fais rentrer le nom de Jésus dans ta maison. C'est le seul nom qui pourra te sauver. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Hein? Apôtre Paul, Romains 8 et 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et à Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, par celui qui nous a aimés. Vous savez, Dieu, il n'aime pas tout le monde. Hein? Il n'aime pas tout le monde. Il aime les gens qu'il aime. Si tu ne l'aimes pas, lui aussi, il ne t'aime pas. Oh. Dieu dit dans sa parole, j'aime Jacob plus que Ésaü. Pourtant, Ésaü et Jacob, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux qui sont nés en même temps, en même moment. Mais Dieu dit, j'aime Jacob plus qu'Ésaü. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime les gens qui l'aiment. Donc il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu seras son ami. Il va combattre pour toi. Et tu seras la tête haute parce que lui, il marche avec toi. Parce que lui, comme Apocalypse 3:10, il dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper afin que tu m'ouvres. Parce que je vais manger avec toi. Mais il toque à la porte. Donc il faut aimer Dieu. Il demande la permission. Toquer à la porte, c'est-à-dire il demande la permission. Est-ce que je peux rentrer? Donc laisse-lui de rentrer dans ta vie. Ouvre-lui le cœur de rentrer. Il va marcher avec toi. Il va manger avec toi. Dormir avec toi. Voilà, c'est là où on peut dire Christ à moi, espérance et de la gloire. Alléluia. Donc nous devons aimer Dieu dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Josué 10:8, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur d'eux. Je les livre entre tes mains. Alléluia. Dieu miséricorde. Dieu merveilleux. J'aime des fois lire la Bible, beaucoup. Il y a des choses quand je lis, ça me dépasse. Hein? L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur d'eux. Kobanga bangote. Je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne pourra te résister. Voilà pourquoi tu arrives quelque part là où il y a des sorciers. Donc ils tombent, ils sont morts. Voilà pourquoi un chrétien ne pleure pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens que tu pleures, c'est Dieu qui les a frappés à cause de toi. Parce qu'ils ont voulu te toucher. Alors la main de Dieu est allée sur eux. Un chrétien ne pleure pas comme des païens. Hein? Il faut respecter la volonté de Dieu. Là, il dit à Josué, je vais te les livrer entre tes mains. Donc, s'ils te touchent, ils sont morts. S'ils te touchent, ils sont par terre. Parce que toi, tu es à Christ. Parce que toi, tu es l'ami de Dieu. Donc, tu es intouchable. Alléluia. Donc, non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec toi. Donc, de faire confiance à Dieu. De jeter tes regards vers Dieu. Hein? De jeter les regards vers les montagnes. D'où peut te venir le secours? Comme les gens comme Joseph. Joseph, il avait un destiné.
il avait la promesse de Dieu qui marchait avec lui. Tu ne pourrais pas la détruire. Tu ne pourrais pas changer la destinée de Joseph parce qu'il avait Dieu en lui. Il avait la promesse de Dieu. Hein? La Bible dit, ses frères lui ont jeté dans une fosse. Ses frères, parce qu'ils étaient jaloux. Ils ont failli la finir. Mais comme il marchait avec son Dieu, comme il avait la promesse, ils n'ont pas arrivé à exterminer Joseph. Jamais, jamais, jamais. Si on regarde en Genèse 37, on va voir comment ses frères lui ont jeté dans les citernes. Et c'est Joseph-là, on la ramasse et on va la vendre en Égypte chez Potiphar. Là, c'est Genèse 39. On va la vendre chez Potiphar. Et en arrivant à la maison de Potiphar, si on voit Genèse 39, 7, on voit la femme de Potiphar qui fait des fausses accusations pour Joseph. Mais comme Joseph avait une destinée et qu'il n'a pas détourné de Dieu, il n'a pas nié son Dieu, malgré les accusations, les fausses accusations, mais Joseph a été élevé. C'est ce Dieu-là que je te présente là. Le Dieu qui est tellement fidèle à l'alliance. Jérémie dit, il m'a consacré depuis le ventre de maman. Tu as une destinée. Nous avons une destinée. Joseph avait une destinée. Quand il est arrivé chez Potiphar, c'était son, comment dire, j'ai oublié les mots. Donc c'était son dernier arrêt. C'était le terminus de son histoire. Donc c'est là où l'accomplissement a commencé à se réaliser. Malgré les fausses accusations que tu as, malgré les insultes que tu reçois, malgré les rejets que tu reçois. Mais sache que quand il n'y a pas les rejets, il n'y a pas l'élévation. C'était le cas de Joseph. Joseph a eu des rejets, des fausses accusations. Donc, il a eu tout. Et après, la Bible nous dit comment il a été élevé en Égypte. Donc, ne vois pas ton problème d'aujourd'hui. Reste confiant. Continue à espérer. Continue à croire. Continue. Si tu laisses, ça sera mal fait. Continue à croire. Continue à espérer. Les gens comme les rites, c'était déjà maudit par Dieu. C'est Dieu lui-même qui maudit la nation. La nation insieste. C'est Dieu lui-même qui maudit. Mais c'est Dieu lui-même qui bénit encore. Parce que Ruth avait la détermination. Ruth avait compris le Dieu de Naomi. C'est un Dieu de la bénédiction. C'est un Dieu de la délivrance. C'est un Dieu qui sauve. Ruth avait compris. C'était une femme de la révélation. Quand on parle de la généalogie de Jésus, on voit Ruth. Ne te sous-estime pas, ou moi, tu sais, prier, je ne sais pas. Maman, citez le nom de Jésus avec des cris, tu vas être sauvé. C'est le seul nom qui nous a été donné. La prière, ce n'est pas dire, tu peux parler. Ah Seigneur, tu me vois comme ça avec la maladie, tu ne me sauves pas. Parle à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est crier à Dieu. C'est donc la prière, la définition de la prière. Parler à Dieu. Ruth, on parle de la généalogie de Jésus. Ruth est là. Ne te sous-estime pas. Jésus n'est pas venu pour les gens simples, pour les pécheurs, pour les gens de mal vie, pour les gens
qui ne sont pas honnêtes, pour les soulards. Donc, vous savez, Jésus n'est pas venu pour les gens honnêtes. Hein. Lui, il aime quelqu'un qui était tellement méchant et qui s'est converti. Donc là, Jésus, il va t'aimer d'une façon terrible. Voilà pourquoi tu vas voir les gens qui viennent du monde, ils servent Jésus. Hein. Avec joie, avec du courage, quoi. Parce que comme les gens comme moi, moi je crois à Jésus, hein, parce que j'étais grave, hein, mais je crois à Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui m'a sauvé, qui m'a soigné, il n'y a que lui qui m'a sauvé, il n'y a que lui qui m'a changé, qui m'a changé. Alléluia. Il est puissant pour sauver ta famille, pour te sauver, pour finir ton problème. Ça dépend de comment tu la prends, comment tu la considères, comment tu l'aimes, comment tu la maltraites. C'est selon toi. Mais il a toutes les capacités pour changer ta vie. Alléluia. Ça dépend de toi. Je suis venu parler à une personne. Aime Jésus plus que tout au monde. Mon thème était... Non, Dieu est merveilleux. Là, il dit même, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Vous savez, en Christ, nous sommes trop riches, trop riches, trop riches, trop riches. Il est capable de tout, malgré l'endurance. Tiens-toi bien. Christ te sauve. Moi, j'ai vu les gens qui ont voulu amener ce monde-là, on les a enterrés. Les gens qui étaient pressés dans la vie, on les a enterrés. Mais quand on les a enterrés, vous savez, moi, avant de vivre en Belgique, je vivais d'abord à Paris. Moi, je vivais à Paris avant les années 90. Je suis venu en Belgique dans les années 90, mais avant les années 90, je vivais à Paris. À Paris, là-bas, à l'époque, là, il y avait, on s'habillait, attention. Et quand on va enterrer une personne, il laisse tout. On lui met même un vêtement qu'il n'a pas pensé qu'il va le mettre. Voilà pourquoi, à quoi sert vouloir remporter tout au monde et perdre sa vie? Non, ça ne sert à rien de vouloir tout gagner et de perdre ta vie, ton âme. Donc, confie-toi en Christ, donne ta vie à Jésus et aime Jésus. Et des fois, il y a des gens qui ont l'esprit d'échec. Donc, l'esprit d'échec, là, il n'y a que Jésus qui peut l'enlever. Les condamnations de la famille, c'est Jésus qui peut l'enlever. Vous savez, moi, quand Dieu m'a amené, quand j'ai eu mon appel, j'avais une condamnation de cigarettes. J'arrivais pas à arrêter la cigarette. Donc les gens me voyaient fumer, les gens ne croyaient pas en mon Dieu. Les gens croyaient que je n'étais pas converti parce que arrêter de fumer, c'était trop fort pour moi. C'était trop dur pour moi, arrêter de fumer. Or, j'ai jeûné 40 jours, 40 jours, 40 jours. Après, dès que j'ouvrais les jeûnes, j'étais dans les cigarettes. Donc, c'était trop dur, trop compliqué pour moi pour arrêter la cigarette. Les gens qui me connaissaient quand je fumais. Donc, je me suis converti, mais j'ai fumé encore 10 ans. 10 ans, 10. Donc, j'allais chez mon pasteur. Ah, comme je ne suis pas hypocrite, je sortais dans son balcon, j'allumais ma cigarette. Donc, j'étais folle de Jésus, mais je fumais. Comment expliquer ça? J'avais le nom de Jésus. Donc, j'avais la folie du nom de Jésus. Mais je fumais. C'était trop dur pour moi d'arrêter la cigarette. C'était trop dur. Et j'ai commencé à recevoir des chansons. J'ai fumé. Les chansons prophétiques, j'ai fumé. Voilà pourquoi je t'ai dit, quel que soit ton état,
Donne ta vie en Jésus. Suis Jésus. Prends courage. Aie la foi. Donc j'ai fumé comme pas possible, comme si on m'avait ensorcelé avec la cigarette. Moi-même j'ai demandé, mais comment j'arrive pas à arrêter la cigarette? C'est plus fort que moi. Le plus que les jours passaient, le plus que je fumais de plus en plus, beaucoup. Et un jour, je me suis dit, non, 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 non. Je dois arrêter. Parce que j'étais en studio pour mon deuxième album. Mon premier album, j'ai fumé. Hein. Vous voyez, hein? Faut pas t'arrêter. Quand là où tu as... Essaye avec ta force. Là où ta force est limite, laisse Dieu faire. Moi, j'ai jeûné. J'ai cherché Jésus. J'ai vécu une année à l'église. Ici en Belgique. Je ne parle pas du Congo, ici en Belgique. Moi, je suis resté une année à l'église. J'ai pas arrêté de fumer. Alors, j'ai dit, je ne me prends plus la tête. Mais Dieu, ce qui est sûr, moi, je ferme les studios pour mon deuxième album. J'attends que tu m'aides à arrêter la cigarette. Dans le deuxième album, j'ai entendu, il y a un blanc, il y a un pasteur allemand qui habite en Allemagne. J'ai beaucoup lu ses livres. Je savais que lui, il est vraiment dans le ministère de délivrance. Alors, il venait chez le pasteur Kibutu. Alors, quand j'ai vu la publicité, j'ai appelé Mme Magui. J'ai dit, Mme Magui, on va aller dans ce séminaire-là chez pasteur Kibutu. Alors, on est allé chez le pasteur Kibutu. Alléluia! Ne te sous-estime pas. Mon premier album, j'ai fumé. J'aime Dieu, je le suis, je jeûne, je prie. J'arrive pas à arrêter la cigarette. Quel témoignage! Et on est allé chez pasteur Kibutu. Et le pasteur, le pasteur qui avait le ministère de la délivrance, il n'avait pas encore prêché. Il y avait la modération, il y avait le mouvement de chanter, les chantres chantaient, il y avait l'adoration. Et là, il vendait aussi ses livres. Mme Magui a acheté les livres. Alors moi, j'ai pris les livres, j'ai commencé à lire. Analysant là, vous savez les petites somnolences là, de 5 secondes là. Hein? Ça m'a pris. Alors Dieu me parlait. Il m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes beaucoup comme ça pour la cigarette? Alléluia. Il dit, pourquoi tu t'inquiètes beaucoup pour la cigarette? Pourquoi? Tu ne sais pas que ta cigarette là, c'est un lieu de sang. Ah! J'ai dit, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tout le monde me croyait, me traitait pour un faux chrétien. Tout le monde me traitait pour la sorcière. Tout le monde me rejetait, me repoussait parce que j'ai fumé. Il n'y a personne qui croyait à moi. Mais là, Dieu commence à me parler. Pourquoi tu t'inquiètes pour la cigarette? Tu ne sais pas, ta cigarette là, c'est un lieu de sang. Aïe! Alors, c'était une somnolence de 5 secondes comme ça. Alors Dieu me dit, tu ne vois pas dans la famille de ton papa, tu n'as pas vu comment tout le monde sont dans les... Comment on appelle ça, les tumbaku là, qui sont dans le poudre nasale là, qui sont dans le poudre nasale. Tu n'as pas vu ça? Ton papa, il met le poudre nasale dans le nez. Les mamans, ta grand-mère qui a fait ton papa là, la maman de ton papa, il met le poudre nasale dans la bouche là. Tu sais pas, toutes tes tantes, il met le poudre nasale, toutes tes tantes paternelles, maternelles, dans toute la famille de ton papa. Tu ne sais pas qu'il met le poudre nasale, tu as oublié. Et alors tu es né avec le lien de sang.
de la cigarette. Donc, tu es né avec ça. J'ai dit, ah bon? Waouh! C'est Dieu! Arrêtons, hein? Laissons Dieu faire. Tu sais, moi, j'ai une expérience. Hein? Moi, je ne condamne pas. Laissons Dieu faire son travail. Si Dieu t'a pas dit quelque chose, demande-lui. Arrête d'accuser, d'offenser. Voilà pourquoi l'église est vide maintenant. L'église est vide. Tout le monde sont sortis de l'église. Parce que tout le monde croit qu'ils sont capables. Donc c'est Dieu qui me dit, tu ne sais pas que ta cigarette là, c'est un lieu de sang. Regarde la famille de ton papa. Tout, de génération en génération, ils vivent avec les poudres nasales. Donc toi, tu es né avec ça dans le sang. Tu ne peux pas arrêter. Dieu me dit, Dieu me dit. Alors depuis là, j'ai commencé à couper ces liens. Dès que je prends la cigarette, j'ai dit au nom de Jésus, je coupe ces liens de sang qui me lient avec 3 cigarettes. Alors j'allume. J'ai cherché la délivrance de la cigarette 10 ans. Mais quand Dieu m'a dit, j'ai fait 2 mois. J'ai arrêté la cigarette jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit avec Jésus, nous devons arriver. Nous allons arriver. Tu dois y arriver, quelle que soit la dimension des problèmes. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu avec une maison là qui a failli me tuer là. Une maison empoisonnée qui m'a donné toutes les maladies possibles. On m'a opéré 7 fois en une année. En une année, 7 fois. Les gens qui me connaissent, ils vont voir que j'étais devenue moche, pas bien. Comme je suis une femme courageuse, donc j'étais toujours debout. Mais j'étais trop malade. Je dormais avec l'oxygène. Donc tu ne pourrais pas savoir. Même les docteurs ne pourraient pas m'aider. Donc j'étais aujourd'hui opération, demain opération, demain. Même les docteurs, ils ne savaient pas la cause, la source de la maladie. Même les docteurs, non, ils ne savaient pas. Mais c'est Dieu qui vient me souffler. Mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu aimes faire des recherches, non? Tu n'as pas compris, c'est cette maison-là qui te tue. C'est cette maison-là. Des fois, tu vois les petites humidités là. Tape un peu sur Google. Tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. Là, le Saint-Esprit me dit. Alors, j'essaie de taper comme ça toutes les maladies que j'ai portées. Toutes les opérations. Tout est sorti. Je suis allé voir mon médecin traitant. J'ai dit, docteur, j'ai trouvé ma maladie. Il m'a dit, madame Mavinga, arrête. On est en Europe. Il faut les examens. Et je suis allé faire les examens. C'était ça, la maison qui me tuait. Et depuis là, depuis que Dieu m'a parlé, je n'étais plus hospitalisé. Plus jamais hospitalisé, plus jamais. Heureusement, c'était avant le corona. Si c'était pendant le corona, on a failli me tuer. Donc, on ne joue pas avec ce Dieu-là. Quand on parle de Dieu, on connaît un peu sa grandeur. On connaît un peu sa grandeur, sa largeur. Confie-toi en Dieu. Quelle que soit la condamnation, tu vas y arriver. Voilà pourquoi on a parlé avec Dieu. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quelle que soit la dimension de la malédiction. Donc c'est la cigarette qui m'a empêché d'être délivré totalement de servir mon Dieu. C'est la cigarette, ça m'a pris 10 ans, 10 ans. Quel retard. Alors comme on a des pasteurs aveugles, comme on a des enfants de Dieu aveugles, tout le monde me condamnait. Quel retard. Heureusement, Jésus est bien et bon. Il m'a dit, non, ma fille. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est un lieu de sang. Voilà pourquoi je viens dire à toi, ma sœur, mon frère, qui fume. Cherche un peu à demander Jésus. Pourquoi je fume? Pourquoi j'arrive pas à arrêter? Toi qui bois beaucoup là. Des fois tu bois beaucoup parce qu'on t'a donné seulement le nom de votre tante qui buvait beaucoup là. Il y a aussi les liens de nom. Vous savez, ne soyez pas ignorants. Soyez pas ignorants. Les choses sont tellement spirituelles, ne soyez pas ignorants.
Comment expliquer à un médecin, moi je fume beaucoup parce qu'il y a un lieu de sang. Il va te trouver malade. Donc nous devons faire très très attention. Nous devons être éveillés. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit à Josué, prends courage, tiens-toi bon. Donc c'est des choses qu'il faut être très courageux. J'ai voulu passer un message à une personne. Comme ça, comme tu as compris, que Dieu te bénisse, je m'arrête là, tu as pris ta part et moi j'ai pris ma part. Je crois que Dieu va nous faire de bonnes choses, comme nous, on croit tellement en lui, et nous, on s'est confié à lui, et on s'est attaché à lui, et on s'est vraiment raccroché à lui. Je crois qu'il va nous faire du bien. Soyez bénis pour ce soir. Je vais prier, et puis on va clôturer. Alléluia. Merci Jésus pour ces bons moments que tu as passés avec tes enfants, Jésus. Nous avons parlé de toi. Nous avons dit que toi, tu es merveilleux. Toi, tu nous fais vivre des exploits qu'on n'a jamais imaginé. Voilà pourquoi nous te disons merci pour nous donner des victoires là où on n'a pas mérité. Donne-nous des victoires qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante dans nos vies. Parce que nous avons crié à toi. Parce que nous nous sommes confiés à toi. Parce que nous espérons à ta bonté. Voilà pourquoi nous nous confions totalement à toi, afin que tu opères dans notre vie. La Bible dit qu'à toi tu opères, personne ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous nous confions totalement à toi. Nous te disons merci pour des révélations que tu vas nous donner, pour des délivrances, pour des guérisons, pour des élévations que tu vas nous faire, Yahweh. Nous te disons merci pour la parole qui est sortie. La Bible dit quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. Laisse que la parole de cet soir produit, Yahweh. Yahweh, que ça donne des effets à une personne. Yahweh, laisse que cette parole donne des fruits. Yahweh, la Bible dit jamais, jamais ta parole sort sans produire. Yahweh, laisse que cette parole produit dans le cœur d'une personne. Car l'apôtre Paul dit, lui il arrose, lui il plante, Apollos arrose. Mais c'est toi qui fais pousser ta plantation. Voilà pourquoi je te confie les âmes, Seigneur. Yahweh, je te confie les âmes perdues. Je te confie les âmes, Yahweh, qui n'ont pas compris, Yahweh. Afin que tu prennes soin d'eux. Yahweh, guéris les malades. Donne la paix à ceux qui manquent, Yahweh. Yahweh, donne des délivrances à ceux qui cherchent des délivrances. Yahweh, tu es tout pour nous, Yahweh. Si tu n'agis pas, personne d'autre ne peut agir à ta place, Yahweh. La Bible dit, c'est toi qui bâtis. Nous pourrons bien bâtir. Si toi, tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Voilà pourquoi je te confie les âmes, Yahweh. Donne la paix à ceux qui en manquent. Yahweh, donne du travail à ceux qui en manquent. Yahweh, donne des papiers, Yahweh. Tu dis dans ta parole, partout foulera la plante de nos pieds. Nous les prendrons à possession. Yahweh, donne des papiers. Ouvre des portes fermées sur tes enfants, Yahweh. Yahweh, bénis tes bien-aimés, Yahweh. Alléluia. Je te confie notre nuit. Yahweh, comme toi, tu aimes que notre nuit soit paisible. Yahweh, la Bible dit, tu ne dors ni le sommeil. Tu es là à veiller pendant que nous allons dormir. Veille, Yahweh. La Bible dit, tu nous bénis pendant notre sommeil, Yahweh. Bénis-nous pendant que nous allons dormir. Et la Bible, Yahweh, nous défend de nous inquiéter des lendemains, car le lendemain appartient à Dieu. Nous nous confions dans le lendemain, Yahweh. Yahweh, protège nos enfants, protège nos familles. Nous te disons encore merci pour tout et en tout, Yahweh. Yahweh, si tu ne viens pas demain, nous allons encore nous retrouver pour l'amour de ton nom avec tes bien-aimés. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, je vous aime de l'amour de Dieu. Soyez bénis.